vas. Alors, je vais nous entretenir sur le thème, les clés incontournables pour réussir. Oui. Au Cameroun. Nous, on veut du terrain. Oui, On sait que c'est quelqu'un du terrain, nous, on veut du terrain. Merci. Vous pouvez nous mentionner, s'il vous plaît, Philippe Tania. Bonsoir à tous. Je suis heureux d'être dans une salle remplie de jeunes Camerounais qui ont choisi de suivre le chemin de l'entrepreneuriat. Je voudrais qu'on applaudisse pour Philippe Simon parce que chacun de nous a choisi un métier. J'ai choisi celui de combattre la pauvreté à travers les emplois. Lui, il a choisi de combattre aussi la pauvreté à travers la formation. Et selon moi, un homme qui n'est pas formé n'est pas loin d'un animal. Et son métier est extrêmement noble. Nous n'atteignons pas très souvent nos propres objectifs, parce qu'on n'a pas d'hommes suffisamment formés auprès de nous. Donc, je suis très reconnaissant envers ce qu'il fait. Chacun de nous devrait être reconnaissant à travers les efforts qu'il produit tous les jours pour élever encore et encore et encore les jeunes Africains qui ont envie de bâtir l'Afrique de demain. Les clés incontournables pour réussir dans les affaires au Cameroun. Il faut dire, réussir, c'est résoudre des problèmes, absolument résoudre un problème. Je suis l'adepte, je veux me dire l'apôtre de la richesse, j'adore la richesse, je suis contre la pauvreté. D'ailleurs, je dis que la pauvreté est une insulte à la dignité humaine. Nous sommes à l'image de Dieu, il est riche, il a fait de nous à son image, donc nous sommes riches, on doit prendre conscience de ce qu'on est exactement. Un grand philosophe que je vais citer, Spinoza, disait que Dieu est une puissante substance et que nous sommes des micro-substances. Donc en réalité, on est Dieu. S'il est riche, ça veut dire qu'on est riche. S'il est travailleur, ça veut dire qu'on est travailleur. Et après l'avoir dit, on peut se poser la question de savoir comment des gens riches peuvent-ils vivre dans des poubelles. Comment des gens si intelligents peuvent-ils vivre dans des poubelles? J'ai la réponse, c'est que nous sommes allés à l'encontre de Dieu, on combat Dieu toujours, on refuse d'être ce qu'il a voulu que nous soyons, on refuse d'aller prendre simplement ce qu'il a fait pour nous. Et donc le meilleur moyen de réussir ses affaires au Cameroun, c'est de se définir. Est-ce que nous voulons vraiment réussir? Parce que la richesse c'est un état d'esprit et que la pauvreté aussi c'est un état d'esprit, nous choisissons de devenir riches ou nous choisissons de devenir pauvres. On est exactement ce qu'on veut être. Est-ce qu'on a accepté la richesse et à partir de ce moment, on est sur le chemin de la richesse? Est-ce qu'on est toujours du côté de la pauvreté? Oui, vous choisissez la pauvreté, vous resterez dans la pauvreté. Donc, vous n'allez pas du tout atteindre la richesse si vous n'avez pas accepté totalement de devenir riche. Donc vous voulez réussir vos affaires au Cameroun, commencez par accepter que la richesse est quelque chose de bien. Vous devez combattre la pauvreté par tous les moyens. Je sais qu'en réalité, nous sommes des ennemis de la richesse parce qu'on était bercés par la pauvreté. Nous tous avons fait l'école conventionnelle du Cameroun et cette école même nous a été imposée par des gens qui venaient d'ailleurs avec leur culture. Ils nous ont tenu des propos du style « Il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour un riche d'aller au paradis ». Ils nous ont dit heureux les pauvres quand ils auront le royaume des cieux. Et moi je vous dis, la pauvreté est une insulte à la dignité humaine et que je préfère de loin être pauvre, de loin être riche et orgueilleux que d'être pauvre et humble. Il n'y
n'y a pas de bonté dans la pauvreté. Il n'y a rien de bon dans la pauvreté. Et pour illustrer cela, je vais m'adosser sur les mêmes livres qui magnifient la pauvreté et vous citer quelques versets que vous soyez définitivement convaincus qu'en avançant que personne n'hésite, j'ai rien fabriqué, j'ai tiré ça de la Bible simplement. Parce qu'en réalité, les gens lisent la Bible du mauvais côté selon moi. C'est le livre le plus puissant économiquement parlant. La majorité des versets bibliques encensent la richesse. Un lion ne peut pas accoucher ses enfants et leur enseigner à brûler des herbes. Nous sommes des enfants de Dieu, il est riche, il nous a fait pour qu'on soit riche, il ne nous a pas fait pour qu'on soit pauvre. Et donc, je lis quelques versets. Dans Proverbes chapitre 21, verset 15, il est écrit, les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. Proverbes chapitre 13, verset 11, la richesse acquise par la tromperie diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. Deutéronome chapitre 28, verset 11 à 12, l'Éternel te fera abonder en bien, l'Éternel te bénira dans tout ce que tu entreprendras. Proverbes chapitre 8, verset 18, avec moi la richesse, la gloire, les biens durables et la justice. Proverbes chapitre 8, verset 18, dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire. Proverbes chapitre 14, verset 24, la richesse est une couronne pour le sage. Et je termine en disant ceci. Après ses épreuves, Job reçoit une grande prospérité et il est écrit, Job chapitre 42, verset 12, l'Éternel bénit les derniers temps de Job jusque les premiers. Donc quand Job était pauvre, c'était pas l'ami de Dieu. Quand il est devenu riche, Dieu lui a ouvert ses bras. À travers ces lectures, vous comprenez qu'en réalité, nous sommes riches et qu'il est simplement question d'aller prendre ce que Dieu a prévu pour nous. Est-ce qu'au sortir d'ici aujourd'hui, chacun de nous considère qu'il est riche? Oui, nous sommes riches, nous sommes des êtres riches. Chacun de nous choisit à partir de maintenant de bouger, de fuir le camp des pauvres, de fuir tout ce qui est pauvre et d'adopter tout ce qui est riche. La richesse dans le sens le plus large du terme, il n'y a pas de demi-mesure. Parce que si vous voulez devenir véritablement riche, vous devez bagarrer entre vos attitudes et vos aptitudes. Nous sommes allés à l'école très souvent acheter des aptitudes. Alors qu'il y a quelque chose qui guide des aptitudes, il s'appelle des attitudes. Et quand on observe bien les gens qui vont sortir d'ici tout à l'heure en disant je suis devenu riche, leur premier réflexe, alors qu'il est venu dire ici que la banque refuse de financer son projet, c'est d'aller prendre le reste de 200 000 qu'il a et d'acheter le meilleur iPhone qu'il va trouver dans la première boutique. A-t-il véritablement choisi d'adopter les attitudes du gars qui veut devenir riche? Non. Parce que devenir riche, bâtir un projet, c'est accepter de se sacrifier. Il y a une chanson biblique que j'adore beaucoup et que j'aime bien citer pendant toutes les conférences. C'est que si la graine de blé tombée à terre refuse de mourir, la moisson de l'espoir des hommes ne pourra jamais fleurir. Dans la vie même et dans la mort, vous devez choisir de tuer tout ce qui vous enchaîne, de tuer tout ce qui vous pousse, tout ce qui vous empêche de pousser. Donc si c'est des paris fous qui vous empêchent d'avancer avant de sortir d'ici aujourd'hui, priez et faites la croix sur les paris fous, demandez à Dieu de vous aider. Vous ne pouvez aller au paris fou. Si c'est les WhatsApp qui vous empêchent de bouger en sortant d'ici, cassez votre téléphone et achetez le téléphone yes, no. Si c'est le sommeil qui vous empêche de bouger, mangez le Midapura pour rester éveillé.
vous donner des clés pour devenir riche, mais si vous n'êtes pas disposé, si vous n'avez pas la prédisposition mentale, morale, psychologique pour grandir, vous ne pourrez rien. Et on peut dire clairement qu'au vu de notre développement, on est sous-développé et qu'on est tous enchaînés. Enchaînés par la qualité de notre école qui fabrique des pauvres gens. Enchaînés par la qualité de notre vie qui maudit les riches, qui encense les pauvres. Donc nous devons tout de suite au sortir. Quand on sort d'ici aujourd'hui, on doit se dire, demain, je prends le chemin de la richesse. Et ça tourne par des sacrifices. Je vais donner quelques clés. Réussir, c'est résoudre naturellement un problème. Ce n'est pas de gagner l'argent. L'argent, c'est un état d'esprit. La richesse, c'est un état d'esprit. L'argent, c'est sa colonne vertébrale. Donc, plus vous allez résoudre un gros problème, plus vous allez devenir riche. Philippe Simon a choisi de former des gens. Le besoin était immense, des millions d'Africains à former. Il vous a fait payer 10 000 pour venir suivre la formation ici aujourd'hui. Le but principal, c'est de former les gens. Mais est-ce qu'on sort d'ici avec 5 000 personnes, il n'aura pas 50 millions? Il aura 50 millions. Ce n'est pas l'argent qu'il est venu chercher ici. Il est venu vous former. Mais à terme, il aura 50 millions. Donc vous voyez qu'il a fixé un objectif noble, intense. Et au terme de la résolution des problèmes qu'il a choisi de résoudre, il va gagner de l'argent. Donc on va choisir, dans sa première phase, de recruter 5 000 personnes, de faire travailler 5 000 personnes. Si au bout d'un mois, d'ordre gagne sur chaque 5 000 personnes, seulement, je crois, 10 000, même si ça fait 500 millions, il n'y a pas de problème. Parce que le but, même si ce n'est pas de gagner 500 millions, c'est que de sortir 5 000 personnes du chômage. Si au terme de la construction de 500 DOR, on n'a pas fait 5 000 personnes, on continue à construire les DOR parce que le but, c'est de faire 5 000 personnes, c'est de faire sortir 5 000 personnes du chômage. Et si au terme de cela, nous gagnons 5 milliards par mois, il n'y a pas de problème. C'est la conséquence des problèmes que nous avons résolus. Donc, vous devez choisir de fixer des objectifs, des gros, pas des petits, des grands objectifs. À la limite de l'inatteignable, j'aime bien dire, pas des petits objectifs. Ce n'est pas un objectif qui consiste à dire je veux construire ma maison au village, non. Par exemple, pour celui qui va partir d'ici, voilà, c'est l'objectif, ça doit être celui de dire est-ce que je ne peux pas construire toute la route qui part de Yaoundé à Douala, minimalement parlant, quoi. Parce qu'il y a des gens qui font ça 10 fois. C'est de fixer un objectif. Je suis entré dans cette salle et pendant qu'on la pressait, j'essaie de calculer, on est là entre 1500 et 2000 mètres carrés, le toit est très clair. Et dans mon cerveau, je disais, merde, je vois tout ça à 50 millions par cette histoire-là. En un mois, même si je joue un seul jour, ça me fait 200 millions. Voilà. C'est même clair, quand je vais dans les grandes salles de conférence, c'est pas comme ça, c'est sombre, plus pour avoir. Est-ce que je peux pas faire ça ici demain? J'ai pas peur de ça. On va me dire c'est 20 milliards, je dis 20 milliards, c'est pas grave, je ne veux pas collecter même 200 milliards. J'ai pas 1000 francs, mais dans ma tête déjà, je vois 200 milliards et une sera plus belle que celle-ci. Donc, chacun de vous doit se fixer ce type d'objectif-là. C'est pas celui de dire je vais payer ma Toyota Corolla et puis quoi. Le Toyota Corolla doit être une conséquence de l'objectif que vous êtes fixé. Parce que pendant que vous rêvez le Toyota Corolla ici et l'autre doit vivre sur Mars. Vous voyez la différence, ça devient immensément riche. Donc on doit se fixer un objectif énorme, important, à la limite de l'inatteignable. Pas un objectif qu'on va atteindre demain. Travailler au point chaque jour, on continue à travailler pas pour devenir riche parce que l'objectif reste très lointain. Si vous ne le faites pas, impossible de bâtir quelque chose de grand. Il faut commencer très tôt. Le malheur du noir, c'est premièrement de croire qu'il est immortel. Et on l'a éduqué de manière bizarre. On l'a éduqué en l'éloignant de son créateur. C'est-à-dire, je vois un jeune garçon, une jeune fille. Dieu a prévu qu'elle peut procréer à 10 ans. Et donc pour moi, elle est grande. Mais après, on lui dit non. Bah, tu n'es une majeure qu'à 21 ans. C'est-à-dire que Dieu a prévu sa maturité à 10 ans.
Mais l'école conventionnelle lui dit que non, ta maturité c'est 21 ans. Et quand je travaille aux États-Unis, je vois qu'on fait le permis à 15, 16 ans, machin. Je pose la question, est-ce qu'avec cette mentalité-là, on pourra s'en sortir? La vérité, c'est que si vous prenez une plante qui se reproduit par bouturage, vous prenez le vieux pied, vous essayez de planter sur le sol et vous prenez le jeune, vous plantez, c'est le jeune qui repousse plus que le vieux. Donc commencez tôt. La beauté est dans la jeunesse. L'intelligence est dans la jeunesse. L'intelligence pure est dans la jeunesse. La création est dans la jeunesse. La force est dans la jeunesse. Et mieux encore, le grade des grades. L'insouciance est dans la jeunesse, pas dans la vieillesse. Commencez tôt. Chers parents, laissez vos enfants commencer tôt. Parce que pour chaque graine qu'on plante, il faut un bon sol. Et le premier sol qui permet à un enfant de germer, de pousser, d'être encadré, c'est le sol familial. Si un enfant commence chez vous et doit encore vivre chez vous 5 ans, il a beaucoup plus de chance que celui qui commence à un endroit où il n'a plus de maison. Vos enfants doivent commencer très tôt. Et parce qu'ils ont encore la couverture paternelle, maternelle, ils ont encore leur maison, ils ont le temps d'avoir les premières feuilles, d'avoir la première branche, d'avoir la première tige avant de partir de la maison. Très cher jeune, à 20 ans on est vieux, on n'est pas jeune. À 20 ans j'avais 4 ans d'expérience, il n'y a pas de problème. Commencez tôt. Prenez l'encyclopédie de tous les grands hommes qui ont réussi dans l'ère humaine. Vous allez découvrir qu'ils ont 2 dénominateurs communs. C'est de travailler comme les deux. Mais ils ont tous commencé très jeunes. Donc commencez jeune, très jeune. Parce qu'il y a quelque chose qui protège la jeunesse. Ça ressemble à la magie. Je peux me dire c'est la magie. C'est l'insouciance. C'est le jeune qui ne voit pas le risque. Les vieux analysent tout sous le prisme du risque. Pourtant, le risque maximal, il est là, devant nous, droit, comme, je ne sais pas, il est droit comme il est solide comme un roc. Vous n'allez jamais le démonter. Il s'appelle la mort. Donc, si vous avez à faire quelque chose, faites-le. Oubliez que vous pouvez échouer. Parce qu'en réalité, le mot échec, c'est pour les gens qui veulent échouer. Nous, on appelle ça expérimentation. Vous pouvez faire quelque chose 20 fois, ça échoue 20 fois. Vous recommencez la 21e fois. Mais vous n'aurez les chances d'atteindre la 21e fois que si vous avez commencé tôt. Si vous avez commencé à 40 ans, à la 21e fois, vous ne voyez même plus. Donc, commencez tôt, très tôt. Nous croyons très souvent que pour commencer, un papa m'a dit ce matin que j'ai le culte du diplôme. Il n'y a pas de problème. Pas de problème, c'est un diplôme, on va te nourrir après. C'est pas grave. Vas-y, envoie-les au diplôme. Quand il reviendra au diplôme, il viendra ici toucher le salaire des gars qui a le sol, là, c'est pas grave. Donc vous voulez devenir riche, les amis, lancez-vous tout de suite, n'attendez pas. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Il y a tout à faire au Cameroun. Tout. Même moi, là, ma place est à prendre. Je ne trouve pas les jeunes qui veulent apprendre. Tout est à faire au Cameroun. Regardez cette salle. C'est rien du tout. Vous tous, là, pouvez la bâtir. Si vous en bâtissez comme ça, 20 et vous donnez un client tous les mois. Tout ce que vous voyez faire par les autres au Cameroun, là, vous pouvez la faire. Et là, nous sommes près de 5 000. Si chacun de nous, je vais choisir un métier que chacun de nous peut faire, et qu'au bout de 5 ans, nous serons tous riches. Si chacun de nous, là, se lance dans la culture du maïs, au bout de 5 ans, nous tous, on est riches. J'ai pas d'exception. Nous tous, comme ça, là, on sera riches au bout de 5 ans, si on choisit de cultiver seulement le maïs. Donc, vous trouvez quelque chose à faire demain, faites-le tout de suite. N'attendez pas. Si vous avez 12, 13, 14, 15, 16, 20 ans, si votre cœur vous dit faites-le. Surtout faites attention aujourd'hui à l'éducation conventionnelle. L'IA va vous montrer. L'IA va vous montrer. Tous ceux qui veulent être docteurs là, sachez que j'ai le docteur dans la poche. Je ne vais pas vous consulter. Tous ceux qui veulent être architectes là, sachez que j'ai un architecte dans ma poche, dans mon téléphone. Il y a des fortes chances que je ne vous consulte pas. Sauf que l'IA ne va pas cultiver le maïs. Il va pas cultiver le haricot. Occupez au moins le haricot. Parce que j'ai peur.
J'ai peur que ceux qui sont en train de faire l'IA aient aussi un plan pour venir occuper nos terres. J'ai peur que les gens qui fabriquent l'IA aient un gros plan pour venir occuper nos terres. Donc peut-être que le plan d'aujourd'hui, c'est de nous éloigner de nos terres. Pour le moment venu, les occuper en nous embrouillant dans les affaires pour lesquelles nous n'avons même presque pas de main. Donc les gars, occupez vos espaces, occupez vos terres. Cessez d'aller en bureau pour chercher quoi que je sais pas. Occupez vos espaces. Encombrez-les, tous vos espaces, bouffez-les. Ne laissez rien. Contrôlez-les de moins de centimètres, contrôlez-les. Sinon, nous risquons de commander le maïs dans quelques années. D'ailleurs, le Cameroun est en train d'importer beaucoup de maïs. Les pauvres doivent aimer les jeux des riches, pas les jeux des enfants des riches. Je vois beaucoup de pauvres gens qui aiment aller jouer avec les enfants des riches. Faites attention aux jeux des enfants des riches. Si vous voulez devenir riche, choisissez d'aimer le jeu des riches. Aimez le jeu que les riches font. N'aimez pas les jeux que leurs enfants font. Si les riches envoient leurs enfants dans une école, ce n'est pas une école, pas l'école que le riche lui-même a fait. Mon école, je l'ai fait dans les rues des Sorces, avec mon pouce. Vous voulez devenir riche comme moi, suivez mon parcours, ne suivez pas le parcours de mes enfants. Parce que si nous sommes les enfants des riches, vous risquez de prendre tout votre argent de payer pour payer le fromage que je donne à mes enfants et vous n'allez pas sortir. Donc, les pauvres, les enfants des pauvres ou les pauvres doivent suivre le chemin des riches eux-mêmes, des pionniers. Si moi, en tant que riche, vous découvrez que je dors 3 heures par jour, battez-vous pour dormir 3 heures par jour. Ne dites pas que non, le fils de monsieur Tan, il dort 8 heures. Si vous dormez 8 heures comme lui, c'est votre problème. Battez-vous pour suivre ce que je fais. Battez-vous surtout pour suivre ce que je fais, pas ce que j'ai. Battez-vous pour suivre mon parcours depuis le début. Parce que le thème ici est tellement vaste qu'il faut mieux parler aux gens, qu'il faut mieux éduquer les gens sur les attitudes au lieu des aptitudes. On devient riche parce qu'on a d'abord des bonnes attitudes. Aujourd'hui, je peux parler d'informatique alors que j'ai fait aucune école d'informatique. J'ai juste fait du learn by doing. Ouais. À force de faire, j'ai fini par commencer les brides. J'ai visité dehors avec M. Philippe hier, on a vu des imprimeries. Donc, vous voyez que tous les jours, on fait des réunions d'imprimerie dans les entreprises. Je suis quand même à table. Et après, on dit le bistouri a fait ceci, l'imprimerie a fait ceci. Et au bout d'un mois, quand vous dites bistouri, je comprends bien de quoi il s'agit. Donc, j'apprends seulement en faisant. Donc, commencez là tout de suite à le faire et suivez notre chemin. Ne suivez pas les jeux de nos enfants. Les gens m'ont dit hier, c'est dur. J'ai entendu le monsieur des impôts là, tout à l'heure, qui expliquait comment on va contourner. Non, préparez-vous à payer les impôts. Moi je ne vais pas vous cacher, préparez-vous à payer les impôts. Si vous voulez faire les affaires au Cameroun, attendez-vous à payer un peu d'impôts. Ça fonctionne comme ça, et ça fonctionne comme ça partout. Dans tous les cas, vous voulez devenir vraiment riche, évitez les cadeaux. Travaillez comme si c'est vous qui devez donner aux autres. C'est la main qui donne qui s'enrichit, jamais la main qui reçoit. C'est Jésus qui a lavé le pied des apôtres. Et il est dans l'histoire. Ce n'est pas les apôtres qu'on a lavé le pied qui sont dans l'histoire pour que Jésus. Non. Donnez, vous devez être celui qui donne. Et donc, il m'a dit, le Cameroun est dur. Comment même tu fais pour t'en sortir au Cameroun? Et franchement, je lui ai dit, personne ne peut expliquer comment une femme aveugle élève ses enfants. En fait, ça tourne autour d'un mot, l'amour. Vous devez aimer ce que vous faites. Vous devez aimer profondément, rationnellement, pas passionnément, rationnellement. Vous devez, si vous voulez vous développer, choisir de résoudre un problème par amour, pas
forcément parce que tout de suite vous voulez avoir les billets de 20 000, de 500 000 qui coulent dans votre poche, parce que vous voulez résoudre un problème, parce que derrière votre cœur, derrière le projet, il y a quelque chose qui porte cet amour. Vous devez adorer ce que vous faites. Et parlant du Cameroun, j'ai dit à la personne, si le Cameroun c'était malade, c'est mon malade. Et si tu as déjà vu quelqu'un chasser son malade de la maison, si le Cameroun est malade, c'est mon malade. J'ai choisi de développer le Cameroun. J'ai choisi de résoudre les problèmes du Cameroun. Ne me demandez pas pourquoi je parle pas du Cameroun. Parce que j'aime le Cameroun, point barre. Vous devez aimer ce que vous faites. Que les impôts soient dus au Cameroun, qu'on me tracasse, qu'on me fasse tout ce qu'on fait. Ah, j'ai choisi. C'est ma croix et je la porte. Dans l'entreprise que vous allez créer, choisissez un sujet important à défendre. Acceptez qu'elle est votre croix. Acceptez de la porter fièrement. Cette vie est catégorisée comme un champ. M. Tchoufouan fait du champ. Au début, vous achetez le terrain, après vous le déboisez, après vous allez remuer la terre, après vous allez planter, sacler et venir cueillir les fruits après. J'observe que la majorité des jeunes veulent les fruits, sauf que le Cameroun est à l'ère du déboisage. Il n'est qu'à l'ère du déboisage. Est-ce qu'on va atteindre les fruits sans déboiser? Non. Je suis à l'ère du déboisage. Je fais le déboisage avec beaucoup de fierté. J'ai choisi d'être un constructeur au lieu d'être un consommateur. Nous tous, nous sommes à l'ère de la construction. Est-ce que c'est bon de construire au lieu de consommer? Moi, j'ai choisi d'être du côté des constructeurs. Parce que M. Renault n'a pas conduit la plus belle Renault de tous les temps, mais c'est son nom qui est écrit sur les Renault. C'est le nom des bâtisseurs qui finit par tourner sur le toit de tous les peuples. Vous voulez que vos noms soient inscrits dans l'histoire, soyez du côté des bâtisseurs. Vous voulez jouir, attendez le moment pour jouir. Sauf que même jouir n'est pas facile. Jouir est compliqué. Vous avez vu tous les drogués. Tous les drogués, c'est l'ère de la jouissance. Jouir n'est pas facile. Je suis heureux d'avoir choisi le côté des bâtisseurs. Je vous souhaite d'être tous des bâtisseurs. Je vous souhaite d'aimer le Cameroun comme moi, parce que nous sommes tous des Camerounais. Vous savez très bien que les guerres que vous voyez aujourd'hui sont toutes des guerres économiques. Nous avons choisi, nous tous, les hommes économiques et tous ceux qui rêvent d'être demain des gens de l'économie ici. Ça veut dire que nous avons déjà fait le premier pas. Je vous souhaite d'être tous les Elon Musk de demain. Vive vous-même, vive le Cameroun. Merci. Merci beaucoup, Philippe. Est-ce qu'on peut le rationner encore, s'il vous plaît? J'ai écouté dire dans le public, c'était la messe du samedi. Merci beaucoup. On va continuer dans notre journée.